Qui sont les Abadila? Abdullah, Abdullah ibn Omar, ou Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Zubayr, ou Abdullah ibn Amr ibn al-As. Al-Hafid al-Iraqi, il a dit que les Sahaba, les compagnons qui ont pour prénom Abdullah, sont au nombre de 220. Il y a 200 compagnons, 220 compagnons qui s'appellent Abdullah. Mais les Abadila, pluriel d'Abdullah, les Abadila, quand on cite ce terme-là dans la science du hadith ou dans al-fiqh en général, on désigne par ce terme-là 4 parmi as-Sahaba, 4 parmi ces 220. Et ces 4 sont connus pour leur science et ils sont connus, deuxième critère, pour leur jeune âge. Ils étaient jeunes au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et troisième critère, ils ont vécu longtemps. Parce que Abdullah ibn Mas'ud n'est pas considéré comme étant min al-Abadila. On a posé la question à l'imam Ahmed. Hal Abdullah ibn Mas'ud min al-Abadila? Qala la. Donc l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a dit Abdullah ibn Mas'ud n'est pas parmi al-Abadila. La raison se trouve dans la réponse de l'imam al-Hafid al-Bayhaqi. Il a dit parce que il n'a pas vécu longtemps. Il est mort en l'an 32, après l'Hégire. Alors, les autres ont vécu 60 ans, plus de 60 ans après l'Hégire. Par exemple, le dernier à mourir parmi eux, c'est Abdullah ibn Omar, qui est mort en 73 après l'Hégire, à la Mecque. Et Abdullah ibn Zubayr ibn Awam fut tué par le Hajjaj à la Mecque en l'an 73 après l'Hégire. Donc, regardez, 32 ans après l'Hégire et les autres 60 et plus, jusqu'à 73 ans. Donc, comme ils ont vécu longtemps, donc, comme ils ont vécu longtemps, on a eu besoin de leur science, de leur hadith, qu'ils apprenaient par cœur, qu'ils ont rapporté du prophète, et de leur savoir. Alors, brièvement, parce que chacun d'eux mérite une halaqa. Et nous, on a quelques minutes de repos entre ces tarawih. Alors, je vais commencer par présenter le premier, qui est Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Son père, c'est Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui le distingue? Le dua, l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué pour lui, pour qu'Allah lui donne la compréhension, faqihhu fi din, la compréhension profonde de la religion, wa allimhu ta'wil. Ta'wil, chez Aïd al-Awa'il, c'est l'interprétation, l'exégèse. Donc, il était connu pour l'exégèse du Coran et pour sa grande science et sa compréhension de la religion. Ça, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Le deuxième, c'est Abdullah ibn Omar. Et vous savez que lorsque l'imam Malik a voulu écrire Al-Muwatta, compiler les hadiths du Muwatta, le calife lui a dit évite Rukhas ibn Abbas wa Shada'id Tashaddud Abdullah ibn Omar. Donc, Abdullah ibn Omar était connu pour être sévère. Quand je dis sévère, c'est-à-dire qu'il suivait la sunna à la lettre et il ne prenait pas les permissions, contrairement à Abdullah ibn Abbas. Donc, c'est quelqu'un qui suivait tellement sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que même ce qu'on appelle as-sunan al-jibilliya, les actes de la sunna que le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait, par exemple, le fait de marcher rapidement, le fait d'aller uriner, akramakumullah, derrière un arbre entre la Mecque et Médine. Donc, des choses qui relèvent de la tradition, des habitudes du prophète sallam, Abdullah ibn Omar les imitait. On a même dit qu'à la fin de sa vie, il a perdu la vue, parce que, subhanallah, certains disent, lorsqu'il faisait l'wudu, il lavait même ses yeux en étant ouverts. Parce que vous savez, al-wajh, la face, doit être lavée. Et al-anf, le nez et la bouche, ceux qui considèrent qu'ils font partie de la face, disent que ce sont des cavités. Ben lui disait les yeux aussi, ce sont une cavité. Donc c'est quelqu'un qui était connu pour être à cheval sur Sunnat al-Nabi alayhi sallam. Il la suivait, à la lettre. Alors, troisième, Abdullah ibn Amr al-As. Abdullah ibn Amr al-As, c'est le fils de Amr al-As. Et figurez-vous qu'il y avait à peine 12 ans de différence entre lui et son père. Son père était plus âgé que lui de 12 ans. Et il s'est converti à l'islam avant son père. Donc, Abdullah ibn Amr al-As était connu pour être celui qui a rapporté le plus de sunnah selon hadith, selon le témoignage d'Abu Huraira. Abu Huraira disait, je suis celui qui mémorise le plus
Et il n'y a personne qui connaît plus que moi au niveau de hadith du prophète, excepté Abdullah ibn Amr ibn al-As, parce que lui écrivait et moi je n'écrivais pas. Et ça, c'est une réfutation des thèses des orientalistes ou des négateurs de la sunna, ceux qu'on appelle à tort les coranistes, qui disent ah, cela n'a pas été rapporté d'une manière fiable. Kadhabu Allah. Abdullah ibn Amr ibn al-As écrivait la sunna du prophète qui lui a donné cette permission. Alors, ça c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Le quatrième, il est unique. Le quatrième des Abadila, il était connu par la science, comme les trois autres, mais lui, ce qui le distinguait encore, un, el jihad. Il était connu pour son courage. 3, al-ibada. On le surnommait la colombe de la mosquée, Hamamat al-Masjid. Lui, s'il faisait soujoud, les colombes venaient atterrir les oiseaux sur son dos, tellement il restait prosterné longtemps. Et il était connu par al-balagha, l'éloquence. Et c'est Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. Sa mère, c'est Asma bint Abi Bakr al-Siddiq, la fille de Abu Bakr al-Siddiq. Et son père, c'est Hawari al-Rasoul. Donc, Hawari al-Rasoul, al-Zubayr ibn al-Awwam. Likulli nabi Hawari, wa Hawari, al-Zubayr ibn al-Awwam. Donc, Abdullah ibn al-Zubayr ibn al-Awwam a été tué par le Hajjaj, Allah al-Musta'an, en 1973 à la Mecque, alors qu'il était calife. Alors, mais il a été tué par le Hajjaj et il a été même crucifié. Radiyallahu anhu. Et juste pour vous dire ce personnage, subhanallah, quand il était petit, il a réuni tous les enfants et il leur a dit, les hommes ont fait le bay'a et les femmes ont fait le bay'a. Et nous les enfants, on ne fait pas le bay'a pour le prophète alayhi salam. Il est parti avec les enfants alors qu'il avait 8-9 ans comme ça, il est venu pour faire le bay'a et surra bihi nabi alayhi salam. Et un jour le message lui a donné le sang de l'hijab. Il a dit, jette-le. Et lui il est parti, il a tardé. Après le prophète a dit, qu'est-ce que tu as fait de mon sang? Il dit, ah Rasulallah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bu. T'as bu du sang? Il a dit, votre sang est pur. Vous, est-ce que j'allais le jeter? J'ai pas osé le jeter, alors je l'ai bu. Et juste pour vous dire le personnage, quand il était enfant, je parle d'un enfant. Après, subhanallah, il est unique, radiallahu anhu, Zubayr ibn al-Awwam. Un jour, il était sur le chemin où est-ce que Omar marchait. Vous savez, Omar, quand il emprunte un chemin, Ash-Shaytan l'évite. Et les enfants ont vu Omar ibn al-Khattab marcher, tout le monde s'est sauvé. Et Abdullah ibn Zubayr est resté. Et quand Omar est venu, il a dit, tu t'es pas sauvé? Il a dit, j'ai rien à me reprocher. Un, et deux, le chemin est assez large pour que tu puisses passer. Ça, c'est avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu.